Ça y est, j'ai enfin craqué pour le tourneur de coller de chez Forster. J'ai pris chez eux parce que j'ai déjà la base, tout le matériel. Donc il y a un cutter qui vient se mettre, qui permettra de tourner les collets ici sur mon Keystreamer, et à rajouter une cam ici pour régler finement et venir différencier en fait le fait de tourner et le fait d'avancer. Après, il faut acheter, pareil, séparément, tous les pilotes qui correspondent au calibre intérieur que vous voulez retailler. Donc là, on a commencé, première étape, je vous conseille toujours de bien tout nettoyer, dégraisser. C'était vraiment bien pris dans la graisse et bien sec. Donc, tout propre, tout beau. Là, pareil, on va venir démonter, c'est important. Tout ce qu'il y a ici, donc là j'ai enlevé tout ce qui peut être pilote et compagnie. On va venir, la petite vis, la visser à fond pour la rentrer à l'intérieur, pour pas qu'elle gêne ici. On enlève le joint torique, ce sera l'occasion de nettoyer aussi, ça fera pas de mal. Surtout pas le perdre. Voilà. Donc là, ça c'est démonté, ça va pouvoir sortir. Et on va pouvoir tout installer correctement là-dessus. Donc si on se met derrière notre Keystreamer, on voit il y a un léger jeu ici, qui n'est pas tout à fait un jeu, c'est fait exprès, qui permet de d'installer cette petite pièce. Donc on voit elle est légèrement courbée. Ça va être notre guide. On voit, c'est là qu'on veut insérer notre pièce. Donc ça, ce sera notre guide pour le cutter. Donc on va utiliser maintenant notre cam ici, qu'on va enfiler sur notre tige. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est effectivement, si on vient bouger ici, on avance, on tourne. Et si celle-là, on la tourne tout doucement, ça vient retirer notre élément. Donc pour venir positionner notre étui, il va nous falloir le pilote. Donc là, pour du C5 Creedmoor, je vais prendre forcément le 264. Donc on voit, c'est écrit dessus. Il y a une face plate ici, donc on va veiller à bien la mettre en face de notre vis pour pouvoir venir le poser dessus. Pour le réglage, il faut y aller un petit peu à tâtons au début. C'est un peu compliqué à prendre en main, mais une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, j'ai mon cutter, donc forcément, je peux pas le mettre trop en arrière, sinon ça coupe rien. Et je peux pas le mettre trop en avant, sinon ça sert à rien. Donc de toute façon, vous voulez pas que votre étui vienne à nouveau sur les lames pour le retailler, donc vous allez le mettre en fait un peu en avant de ça et en arrière de ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de jeu non plus. Vous voyez que ça se balade pas non plus dans tous les sens. Donc là, on va le mettre un peu en avant. Il suffit de serrer gentiment ici. Donc là, on sait que ça viendra pas toucher. Et on voit qu'il faudra quand même que ça vienne en contact jusqu'au bout. Donc il faudra sûrement que je l'avance un petit peu pour venir au moins jusque là. Donc là, je sais que ça touche pas les lames de coupe et que ça pourra venir jusqu'au bout. Je suis grosso modo au milieu de mon pilote. Donc là, j'ai mes butées de chaque côté. Je viens serrer, comme pour le reste, ma bague ici pour pas que ça aille trop loin. On se doute, le cutter, ça sert à rien qu'il vienne taper sur l'épaulement. Donc là, ça veut dire que je peux tourner avec ça. Et cette bague, ici, vous voyez, permettra de tourner le cutter et de faire un retour arrière rapide pour éviter de faire des traces sur mon étui. Maintenant, j'ai plus qu'à régler ici. J'ai mon cutter ici qui pourra venir vraiment au contact
Donc là, au contact, je vais faire un tout petit coup en plus. Je serre ma vis derrière. On voit que ça fait quand même une belle coupe. Et voilà. J'ai un étui qui a quand même changé d'allure, on le voit bien, j'ai fait exprès de le laisser un peu cradoc. C'est quand même autre chose, ça n'a rien à voir. Donc faut prendre le coup de main, mais ça marche très bien une fois que c'est réalisé. Et puis ça évite d'avoir 36 000 outils, tout s'adapte sur la même chose. Donc ça en fait quand même une bonne base, un bon casse streamer, je vous recommande. Après, c'est pas forcément facile d'avoir les pièces, c'est l'inconvénient.